Lundi 12 mai 2025. Nous sommes en Haïti, le pays de Jean-Jacques Dessalines, berceau de lutte et de révolte. Aujourd'hui, métamorphosé en un territoire livré à l'anarchie. Jadis symbole de résistance, cette terre est désormais celle des bandits à sapate, des bandits à cravate, des pouvoirs corrompus et des institutions dévoyées. La gouvernance du Conseil présidentiel de transition s'est illustrée par des mensonges d'État, des promesses fallacieuses et une gestion chaotique du pays. Le référendum virtuel, annoncé avec fracas, n'a jamais vu le jour. Et les élections graines souliers, censées dessiner l'avenir démocratique, ne sont qu'une illusion. Au cœur de cette défaite visible du CPT, il y a les citoyens qui sont assassinés, les caisses de l'État pillées, et l'autorité étatique s'effondre, emportant dans son naufrage toute une nation. Alors il faut dire ce matin, l'échéance du 11 mai 2025, avancée par Leslie Voltaire, bluffeur à Paris, s'est révélée être un mirage politique. Tandis qu'il proclamait cette date comme celle du référendum constitutionnel, Patrick Hiller, président du CPT, a rapidement nuancé sa déclaration, précisant qu'il s'agissait d'un projet accompagné d'un calendrier électoral et d'un budget soumis aux autorités compétentes. Leslie Voltaire avait menti et son faux pas fut élégamment rectifié par une mise au point prudente du chef du Conseil électoral provisoire. Mais ce malheureux épisode ne constitue que l'un des nombreux trompe-l'œil politiques auxquels le peuple haïtien a été confronté. Aucune élection n'aura lieu cette année et l'impasse institutionnelle précipite le pays dans un marasme politique et social profond. Et parallèlement, la déclaration de vivre ensemble comme organisation terroriste fait peser une menace supplémentaire sur la stabilité nationale. Cette décision prise par les États-Unis et la République dominicaine accentue l'isolement géopolitique d'Haïti et fragilise davantage les réseaux économiques et humanitaires du pays. Désormais, sous surveillance internationale, Haïti risque de voir ses alliances stratégiques s'éroder, tandis que la répression des gangs devient un enjeu, je dirais, diplomatique majeur. Dans ce climat délétère, Fritz Alphonse Jean, président élu de l'accord de Montana, apparaît comme l'un des principaux acteurs de la désillusion nationale. À l'origine de la transition de rupture prônée par Magali Komo-Denis et tête syndic, son revirement politique a brisé l'unité de ce regroupement et terni l'image de ses représentants. Fritz Alphonse Jean a bluffé tout le monde, sacrifiant l'idéal de Montana pour des intérêts opaques. Sa gestion ambivalente et ses manœuvres en coulisses ont conduit à une désintégration de cet accord, tandis que les sanctions internationales s'abattent sur les gens et sur ses proches. Pendant que le pays sombre, Fritz Alphonse Jean parade en costume d'apparat, orchestrant des rencontres diplomatiques avec le président de la Banque interaméricaine de développement, comme si cette mise en scène pouvait compenser l'échec retentissant de sa gouvernance. Alors que les élections de 2025 sont impossibles à réaliser. Deux échéances marqueront un tournant pour Haïti. La fin du calvaire en août avec Fritz-Jean, avec le départ de Fritz-Jean, et le départ encore définitif du CPT en janvier 2026, je viens dire, au plus tard, janvier 2026.
Ces événements pourraient signer l'ouverture d'un nouveau chapitre politique. Mais la question demeure. La question demeure. Si Fritz Alphonse Jean n'avait pas trahi Montana, Haïti serait-il dans un tel état de désespoir? Aujourd'hui, la nation s'enlise dans la boue, l'aliénation, la peur et la folie. Une seule issue semble possible. Repenser entièrement la trajectoire du pays et abandonner les schémas politiques actuels. Face à cette situation sans précédent, il est impératif d'examiner avec lucidité les racines de cette impasse et d'évaluer les décisions américaines contre les gangs ainsi que leur impact sur l'avenir d'Haïti. Pour analyser cette crise en profondeur, nous nous tournons ce matin à l'impasse vers les nouvelles voies intellectuelles, celles qui pourront offrir une perspective éclairée et critique sur les enjeux qui façonnent le pays. Ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Rohom Chantal, agrégé, universitaire de renom à l'université de Cancun, universitaire de renom à l'université de Cancun, au Canada. Professeur après parler avec nous pour dire nous, qui ça nous fait, qui je le comprendre, ça qui a passé dans le pays. Parce que il semblerait que nous, pas qu'à rien, nous sommes devenus des aveugles, le pays se meurt, nous sommes là dans l'attentisme, et semble-t-il que nous n'avons pas de solution. Et c'est pour ça que nous cherchons professeur Rohom Chantal pour dire nous, qui ça nous fait, comment nous devons sortir de la crise ça. Professeur Chantal, bonjour, quel plaisir de vous recevoir ce matin à l'émission Impasse. Bonjour, professeur Rohom Chantal. Professeur, ou sous mute, retirez sous mute. Ouais. Oui, effectivement, Gary. Bonjour, professeur. Bonjour, Gary, Pierre-Paul Charles. Moi, saluer tout, Darius. Moi, saluer Davidson. Moi, saluer tous les amis qui ont direction technique qui permettent nous capables de parler ensemble avec nous. Moi, saluer tous les amis. Moi, connais qui en pile qui attendent nous en Haïti. Depuis moi annoncé que m'invité pour me participer dans l'émission, il y a un pile réaction sur les réseaux sociaux, un pile monde qui dit il y a bien entendu et Gary pour moi fini, moi voyez une coquine chaîne, aucun accolade pour tous compatriotes haïtiens. Je pense éditorial il dit très très clairement qui je dis en situation qui est extrêmement difficile, qui est indescriptible. C'est raison ça qui fait me capable de dire moins content à parler ensemble avant, moins à parler ensemble avant, mais vraiment c'est avec une très très grande tristesse dans le cœur moi parce que même si depuis près de 20 ans moi à vivre à l'étranger, moi considéré d'ailleurs comme un exilé, mais tant qu'on a pile l'autre compatriote qui pas en d'un pays, moi gagné un attachement viscéral à Haïti. Et même si moi enseigné sciences politiques dans l'université Moncton, dans Nouveau-Brunswick au Canada, enseigné relations internationales, mais en réalité, le soir tombé, moi consommé toute information sur Haïti, moi tendais le plus de médias possible pour moi essayer de comprendre ce qui a passé dans le pays. Et même si donc moi parle d'un pays, moi considérer moi c'est un monde qui toujours c'est comme qui d'ailleurs, mais l'esprit était avec pays. Enfin Gary, moi-même senti coupable parce que me trouvais dans un pays côté toute bagaille a marché bien. Petit moins li a fonctionné, activité professionnellement a marché, et puis nous avons autant de monde frère seul qui a mouru dans des conditions, il a mouru avec violence gang, il a mouru avec misère, il a mouru avec maladie. C'est une tragédie sans nom pour un beau pays qui c'est pays pas non Haïti. Tragédie là, pas de nom, comme on dit, mais il faut chercher compréhension. On ne cherche pas, porter parole là, on le dit pour l'aider. Et c'est ça que je fais, maintenant, chercher au côté pour capable aider nous comprendre.
qui compréhension de mode de gestion du Conseil présidentiel de transition? En fait, Conseil présidentiel de transition, Gary, moi, parmi yon nan moun qui bonheur, non intervention dans les médias, que ce soit au Canada, que ce soit des médias en Haïti comme Radio Vision 2000, Radio Ibo, Radio Méga, ou bien avec Godson Pierre dans Alter Presse, dans Tichès Bas, depuis bonheur. Moi, te gen tan di formulant les pas marché. Et c'est pas parce que moi insensible à la tragédie d'Haïti. Au contraire, même si moi-même, moi pas dans le pays, moi gagne un paquet de familles qui dans le pays, frères, sœurs, cousins, cousines, moun moi grandi avec eux, moi gagne un paquet d'amis, moi gagne un paquet de collègues journalistes, confrères que nous travaillons, haïtiens ces pays non. Donc même quel que soit le monde qui arrive sur le pouvoir, non pas même si nous gagnons des préjugés en raison de passer mon nom, même si nous critiquons mon nom parce que travail non, comme journaliste, comme universitaire, qui t'a fait partie de ça y aurait les élites là dans la société moderne, son travail de critiquer pouvoir pour le capable de faire plus bien, mais en même temps éviter céder aux pulsions des masses. Donc, c'est pas quitter masse là diriger, nous traîner nos côtés levés, mais en même temps, c'est garder autonomie, tout face à pouvoir. Donc, nous avons fait un travail d'équilibrage, d'équilibre. Nous avons critiqué formule là. Tout d'abord, la formule n'avait d'haïtien que le nom. Yo allé Jamaïque, secteur politique là, qui c'est un secteur qui n'a pas gagné aucune légitimité, qui sont un secteur, quel que soit le parti politique pris au hasard, ils n'ont pas mis devant l'intérêt national. Il y a deux bagailles qui caractérisent, c'est la médiocrité et la recherche éhontée de l'intérêt individuel. Et n'a parlé de l'intérêt matériel. Ça, c'est le premier bagaille qui te fait nous penser partie qui compose l'IO, il fait partie de problème là. Il n'est pas capable de faire partie de ça. Il a cherché comme solution. Deuxième bagaille qui te fait qu'on n'a pas marché, moun qui te a joué rôle arbitre, moun sa yo en réalité yo pas arbitre vrai. On parlait de États-Unis d'Amérique, moi parler de Canada, Premier ministre Justin Trudeau qui sautait dans un avion pour le rendre Jamaïque. Nous parler tout de la France, nous capables d'ajouter à eux-mêmes deux institutions internationales comme OEA, Organisation des États américains, ces deux acteurs étrangers qui a piloté le processus là, qui propose, il a joué rôle arbitre, mais en réalité c'est un joueur, yoyé dans l'équipe adverse là pour empêcher nous triompher avec démocratie. C'est ça que fait. Yo vin ban nou formule ça qui pas une formule qui décidait en Haïti avec des acteurs qui vraiment vrai une transition coupée fâchée, une transition de rupture, Jean Tabdil dans éditorial là, Jean tout le monde te demandé transition ça. Eh bien, qu'est-ce ça qui vient de passer? Il y a des gens qui en dans mécanisme de transition ça. C'est eux-mêmes qui réputent un lien avec les bandits, ça a de notoriété publique. Et Gary, c'est pas seulement une rumeur n'a circulé de façon irresponsable. Il a été documenté de façon incontestable au cours des dernières années, pas par nous-mêmes, nous autres Haïtiens, par l'ONU, un comité d'experts, par Canada, qui
qui semblait pas documenter accusation de façon sérieuse, mais également par les États-Unis. Qui sa documentation combinée ça a dit? Il a cité des noms, Gary. Il a cité noms de anciens présidents. Bon, évidemment, il y a des gens qui en dans pays qui ont doute que tout le monde a cité yo ta là-dedans. Documentation ça yo, pour me répéter, dit il y a 2 anciens présidents, il y a 2 anciens premiers ministres, il y a 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale, et puis on connaît gagné un paquet de gros noms qui n'a oligarchie haïtienne là. Qui ça yo reproché moun sa yo? Yo dit moun sa yo fait essentiellement 2 bagailles. Yo impliqué dans le financement du banditisme en Haïti, yo impliqué tout la corruption. Yo ta impliqué pour la plupart tout le trafic illicite de stupéfiants. Alors, si ça yo dit c'est vrai, le vin paraît paradoxal, mais pas seulement paradoxal, ridicule. Pour parmi moun sa yo ou rentrer yo en dans formule de transition. À partir de ce moment, force résistance là, ou pas aller dans l'éditorial de gang à cravate ou guérison. C'est-à-dire, moun sa yo pou vi mette en dans mécanisme là, yo vin constituer une force de résistance pour empêcher toute action qui allait dans ce sens-là. Pour moi, fini garé. Formule n'a pas marché parce que moun sa yo, que parti sa yo, invité pour aller en dans conseil présidentiel de transition. Gary, c'est des gens qui gagnent une chance exceptionnelle. Dans le moment où nous y est là, sur 12 millions haïtiens qui existaient, c'est moun sa yo qui pas choisi sous base de mérite réel, qui pas choisi parce que tu as un concours, qui pas choisi parce que tu as une élection, mais justement parce que acteurs étrangers qui ont influencé politique en Haïti, ils ont décidé sur une base qui n'est pas transparente, que nous-mêmes nous pas comprendre, ils ont dit, même moun qui peut former conseil ça. Eh bien, Gary, si moun ça, secteur politique ça, c'est le secteur qui est responsable là, ils ont comprendre douleur peuple haïtien. Ils ont comprendre tragédie nous là-dedans. Ils ont choisi dans un moment exceptionnel, face à un problème exceptionnel, ils ont choisi des hommes et des femmes d'exception pour les mettre en dans structure ça, pour piloter transition. Moralité moun sa yo, Gary Pierre-Paul Charles. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que ça m'a dit là, il pral gagner influence, il pral déterminer sur toute notre réponse que nous sommes capables de à toute notre question sur qui phase que nous prenons, parce que éditorial on dit très très clairement, formule ça a échoué, nous avons parlé de février 2026 pour CPT en aller, et bien nous trouvons que si CPT ça, t'as gagné pour le rester dans tête pays jusqu'en 2026, je pense mot effondrement li pas assez. Donc, moun sa yo parti politique choisi, ça fait échec pa yo, c'est pas seulement l'échec de ce CPT, Gary, faut que nous pas fait erreur ça. C'est l'échec de tous ceux et de toutes celles qui les ont désignés. Car moun sa yo que yo t'a désigné, yo pas capable de prétexter ignorance. Secteur ça yo pas capable de dire yo pas de connaître. Automatiquement yo rivé en dans CPT, nous vinons ouais. Eh bien, ça yo t'a prôné, yo t'a préconisé, c'est pas ça vraiment. Yo pral fait, yo pral baigner de la tête aux pieds dans une corruption qui paralyse parce que moun sa yo pas des moun de qualité. Donc, comment pour CPT en ta marché?
l'on gagne 3 membres là-dedans, mes amis, on voulait tout le monde comprendre. Son douleur pour moi. Pour que m'a parlé de 3 mouns en don pays qui kon li. Non pays côté, pas de moun assez moun qui kon li. Ça qui kon li yo. Ça qui engagé yo dans les affaires politiques. Nous pas capable d'abîmer yo. C'est respect pour nous ta pour yo. Et en particulier, parmi 3 moun qui citent yo, gagné le docteur Gérald Gilles. C'est un moun, on songe ça l'homme dans les Nations Unies en Haïti, qui vient dans le bureau pendant le président Jean-Bertrand Aristide en exil, il y a une conversation profonde avec moi. Je suis un patriote meurtri. Mais génération PAM, grandi dans les années 80-90, eh bien, le 3, docteur Gilles, Prince Sanson-Pierre et l'autre mousquetaire, ils ont monté en politique, c'était une source. Lance Clonès. Merci, Lance. C'était une source d'inspiration pour nous. Je n'ai pas de lien personnel avec Dr. Gilles, mais moi, j'aimais mon jeune garçon, ça, un beau gosse, éduqué, qui impliqué dans la politique, ou même jeune qui a venu ou t'adou. Non, Gary, moi, pas de agenda caché. Ça n'a pas fait bien. Pour m'appeler de nos monde, pour m'critiquer. Attendez, une douleur profonde pour me faire ça. Mais qu'est-ce que ça lui est garé? L'homme de la presse, et après, m'a paix pour me parler parce que ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un lieu qui est trop garé. M'a paix bagage. L'homme de la presse, là, on couvre des tonnes de conférences côté me rencontrer où? L'homme de las Nations Unies, qui était presse là, l'homme besoin de faire événement. Moi, les gars, moi, dit, on a souhaité qu'on fasse une émission ou dans Télémax pour recevoir les Nations Unies pour moi. On a un rapport professionnel avec eux. C'est vrai, depuis 20 ans que j'étais payé, on perd du contact avec moi, tandis seulement un an. Donc, on considère comme un gentleman. Bon, c'est vrai, en Haïti, il y a un peu de bagaille qui a parlé, dans le pays, moi, pas connaître. On dit ça, mais il y a comme grave. Ça veut dire qui ça? Moi, te faciliter le travail, comme journaliste qui a besoin d'accès à des gens de qualité, ou te faciliter pas tout comme un monde qui a besoin d'une certaine visibilité pour l'institution à travailler pour lui. Mais Gary, si demain, il y a non de crime, de corruption ou de prison, eh bien, je suis capable de ouais, sous besoin l'argent, je gagne, je suis capable de partager avant, sous besoin manger, je suis capable de baou, mais je ne suis pas capable d'aller dans les médias pour me dire, pour mal faire mentir, pour me dire pas là-dedans. C'est ainsi que 3 moun sa yo te nommé dans la corruption, la décence, te vle pour que yo te choisi retirer tête, mettre tête sur côté, et si yo pas choisi faire, CPT, te supposé gain décence. S'il pas gain pouvoir pour le faire, au moins prend yon note, yon pétition pour dire, yon mandé monsieur, mettez quoi sur côté. Pour qui ça yo pas faire le konya? Eh bien, on pourra le réaliser que ça nous t'a pensé, par exemple, dans un monde comme Fridjan, ou dans un monde comme Edgar Leblanc-Fils, en qui la nation a placé, tout semble être placé toute confiance, il n'y a pas tout le monde ça vraiment, on pourra le découvrir que, eh bien, le rapport Paul Denis, en effet, il était épinglé, M. Jean, comme un monde qui t'a impliqué dans la corruption. Le m'a parlé de accord Montana, il y a un gars pour retirer parole dans la bouche. Qui accord Montana? Ou pas qu'on est, monsieur soit parlé de Diam, ou pas qu'on ça me dit qui ça, monsieur Fridjan gagné. Non, c'est un corrompu, mais on peut regarder Mounsa, effectivement, il peut rentrer 9 monde qui coûtent pays, frais 9 présidents en même temps, il peut bailler tête de privilèges qui exorbitants et injustifiés. Et on parle diviser l'argent pour renseignement. En un mot, je me dis dans toute émission participer, pas seulement aujourd'hui à Mabdil, très tôt, moi dit c'est 9 brasseurs, 9 braqueurs, et tout ça il a gagné comme chantier de transition, ça pas doit étonner nous. Il n'a pas fait rien, et c'est peut-être ça, pressé, plus gros service, mon ça a été capable de rendre paysan. C'est à râler koyo, mettez koyo sous côté pour nous envisager une nouvelle formule de transition, cette fois une formule qui marche, qui fonctionne.
Bon, commentaire, d'abord, c'était prévisible que pas a gagné un référendum le 11 mai parce que pas de aucun préparatif qui était fait et qui montrait que ça date la une activité électorale parce que son élection quand même reliée. C'est vrai que le conseil électoral a parlé pour t'expliquer lui-même la travail de côté parlé, mais nous pas trouvé aucune activité qui peut montrer ça. Maintenant, ça qui gagne, c'est que une légèreté que dirigeants nous gagnent la CAIO et notamment M. Leslie Voltaire a fait une déclaration ça, il dira. Bon, par contre, qui mot pour nous expliquer pour nous plus clair. Lorsque un dirigeant a joué un rôle de coordonnateur de l'institution présidentielle ou il joue un rôle de président et puis il fait des déclarations comme ça à l'international et il a sa rôle que le mesurer. Il y a une date qui est avancée en concertation, non seulement avec le Conseil présidentiel de transition, mais aussi avec le Conseil électoral provisoire. Mais on a l'impression que M. Voltaire était fait, c'est pour répondre aux questions opposées, et puis on a toute la tête l'avancée. Donc, il y a une pile de légèreté dans la déclaration. Ça. C'est peut-être pas la première fois que M. Voltaire fait une déclaration comme ça, non? Parce que une déclaration que M. Voltaire a fait en tant que coordonnateur CPTA, c'était, il a annoncé, dès que lui-même lui prend pouvoir, et si gagne un rapport qui sortit, qui est défavorable à l'autre trois membres conseil là, qui a dit que il y a pour avec Bagay BNCA, la météo de la faire aller. Mais en pas jamais fait pendant toute temps présidence entre guillemets, c'est m'ta carré comme ça. Donc je pense que c'était une légèreté grave, c'est grave que des dirigeants prennent pays à jouer avec les comme ça, alors que était confié monsieur Ayo, ils ont destin pays à la main avec un accord 3 avril qui est clair qui dit mais qui ça peut faire mais qui ça peut comporter et mais qui ça pays à prendre la main et malheureusement il pas fait ça. Et là, on pensait que le conseil électoral, pas conseil électoral, pardon, conseil présidentiel de transition, il gagnait pour lui faire une déclaration formelle. Pour lui sortir dans ça que M. Voltaire a dit là. On ne va pas arrêter comme ça pour dire que Voltaire a dit ça, mais c'est pour qu'il ait dit ces déclarations qui concernent elle, mais ça concernait une institution, conseil présidentiel de transition, qui était qui était engagé pour le faire un référendum, et le référendum non. C'est un point dans le mandat que le gagne. Il n'est pas fait. Il faut le dire. Pour qu'il ne pas fait, il faut le bailler l'autre date que le faire. Nous ne pouvons pas arrêter dans le flou tout pour que pas grand rien que je me dis et que le bateau après aller au gré du vent. Et si nous sommes capables de faire un bagage dans la faire, si nous ne pouvons pas faire, eh bien, la pousser pour pied devant, la faire. Moi, je pense que le Conseil présidentiel de transition, il doit, dans le pouvoir qu'il gagne, je dirais, l'exercice. Il veut présenter clairement un calendrier d'activité et d'action pour le camper sur des dates claires de référendum jusqu'à l'élection pour le dire maintenant qui date la fait et qui a rapport avec date qui était prévue dans l'accord 3 avril là que 7 février il faut le mettre pouvoir.